Le Conseil des ministres examine et adopte un projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Office national des ports de pêche. Lancement aujourd'hui de la campagne de lutte contre les déprédateurs des cultures pour la saison 2022-2023. D'importants moyens logistiques sont déployés. Lancement à partir de Kaïdi du programme de financement des activités génératrices de revenus et d'octroi de prêts sans intérêt pour le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazo. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. La présidence de la République a annoncé aujourd'hui qu'en vertu d'un décret en date de ce jour, M. Doul Cher a été nommé membre du conseil du prix Chenguetti. Comme je vous l'ai annoncé en titre, le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final des sanctionnant les travaux avec Malika Naqli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 5 octobre 2022 sous la présidence du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Office national des ports de pêche. Le projet de décret actuel apporte un certain nombre d'avantages en termes de mutualisation des moyens techniques, financiers et humains de développement et de modernisation des infrastructures portuaires de pêche et de débarquement des produits de la pêche, de pilotage du schéma directeur des infrastructures portuaires et d'amélioration de l'offre portuaire en cohérence avec les orientations stratégiques et les priorités de la politique sectorielle dans un souci d'efficacité, d'efficience et de respect des engagements internationaux. Le ministre de la Justice a présenté une communication sur les états généraux de la justice, réflexion participative sur la justice que nous voulons. Cette communication propose l'organisation de forums publics sur la justice dans le but d'obtenir des résultats à même de promouvoir le secteur et lui permettre d'accompagner les grandes transformations que connaît notre pays aujourd'hui. C'est à juste titre que se concrétise la vision contenue dans la déclaration de politique générale du gouvernement visant à mettre en œuvre le programme du président de la République, en l'occurrence mes engagements. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Finances et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire ont présenté une communication relative aux problèmes de la propriété foncière dans la ville de Nouakchott. Cette communication vise à diagnostiquer la réalité de la gestion de la propriété foncière dans notre pays et les moyens de changer les déséquilibres qui existent en raison de l'accumulation de gestion dysfonctionnelle avec une volonté sérieuse de changer cette situation selon un plan concerté demandant fermeté et rigueur. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a fait le point sur les conditions d'ouverture de l'année scolaire 2022-2023 sur l'ensemble du territoire national. Cette communication met en outre l'accent sur l'importance qu'accorde le président de la République au lancement de l'école républicaine dont l'objectif principal est de consolider l'unité nationale et d'éliminer les différences. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a présenté une communication relative à la création d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Cette communication a pour objet de présenter le cadre juridique préconisé pour la création d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires. L'objectif principal de l'agence est d'assurer la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des produits de l'alimentation animale. Elle vise aussi à garantir que la circulation des marchandises importées et celles qui sont produites localement soient réalisées en conformité avec des normes et standards suffisamment fiables pour garantir la fourniture d'aliments sûrs et sains. Cela suppose de la part de l'agence un contrôle renforcé sur l'ensemble des produits alimentaires, tant à l'importation que sur le marché intérieur et à l'exportation. Les ministres des Pêches et de l'économie maritime, de l'élevage et de l'environnement et du développement durable ont présenté chacun, en ce qui le concerne, une situation détaillée de l'état d'avancement des projets de développement relevant de son département. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Secrétariat général de la Présidence de la République, établissement public, agence de gestion du Palais des Congrès de Mauritanie, directrice générale
générale adjointe Mariam Ahmed Mohamedou, titulaire d'un Master 2 en monnaie, banque et finances, précédemment attachée à la présidence de la République. Ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Cabinet du ministre, chargé de mission Bismillah Eli Ahmed Saleh, diplomate, titulaire d'un diplôme supérieur en relations internationales. Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, établissement public, autorité de régulation de la publicité, président Mohamed Abdallahi Ould Habib. Le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Nanul Chrouqa, le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ben Cheikh Abdallah Ben Boye, et le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Mohamed Abidine Maïf, ont commenté lors d'une conférence de presse qu'ils ont tenue ce soir les résultats du Conseil des ministres. Le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Ould-Baya, a reçu hier dans son bureau son Excellence M. Guillaume Jones, ambassadeur-chef de la mission de l'Union européenne dans notre pays. La rencontre a porté sur les différents domaines de coopération existants entre la Mauritanie et l'Union européenne et les moyens de les renforcer et de les développer. L'ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Nouakchott a organisé hier soir une réception à l'occasion de la commémoration du 32e anniversaire du traité de la réunification. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Merzouk, du ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Mohamed Abidine Maïf, de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Leila Kamara, d'un conseiller à la présidence de la République, M. Sidoul Douman, de Mme Hendoum Taïnina, conseillère au Premier ministère, chargée des affaires politiques, de l'ambassadrice secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mme Alia Mtiahi Mankous, de l'ambassadeur directeur général de la coopération bilatérale au MAISEM, M. Mohamed El Hanchi El Kattab, et de l'ambassadeur directeur du protocole au ministère des Affaires étrangères, M. Mohamed Baba Ali Mahmoud. Dans le discours qu'elle a prononcé à cette occasion, l'ambassadrice d'Allemagne, Mme Isabelle Henin, a indiqué que la coopération bilatérale constitue un pilier très important dans les relations entre la Mauritanie et la République fédérale d'Allemagne, soulignant que le partenariat entre les deux pays touche plusieurs domaines, dont la protection de l'environnement, la bonne gouvernance et le développement économique durable, la formation professionnelle et l'emploi. Mme Henin a précisé que les échanges politiques entre la Mauritanie et l'Allemagne ont été riches ces derniers mois, ajoutant qu'au mois de février dernier, le président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, a rencontré le chancelier Scholz lors du sommet Afrique-Union européenne à Bruxelles. La diplomate allemande a ajouté que c'est dans un esprit de partenariat que les deux pays œuvrent ensemble pour la paix, le développement durable, la cohésion sociale et la prospérité partagée, avant de souligner que cette coopération se joue à plusieurs niveaux, bilatérale et régionale, y compris au profit du G5 Sahel, par le biais de la coalition et de l'Alliance Sahel, ou encore à travers l'Union européenne et les Nations unies. Le ministre de l'Agriculture a procédé cet après-midi au lancement de la campagne de lutte contre les déprédateurs des cultures pour la saison 2022-2023. Cette campagne coïncide avec une bonne saison des pluies, ce qui laisse présager une production importante de céréales traditionnelles et d'autres récoltes. Le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de cette campagne. Plus de détails avec Aminata Khan. Lancement à partir des locaux du ministère de l'Agriculture de la campagne hivernale de lutte contre les oiseaux granivores et autres ennemis de la culture 2022-2023. Et c'est le ministre de l'Agriculture, Yahya Ould Waqaf, qui a supervisé en personne l'envoi de 65 techniciens et de 13 équipes d'élite. À notre micro, le ministre de l'Agriculture a déclaré qu'à cause de la bonne pluviométrie enregistrée cette année, le président de la République, Mohamed Ould Ghazouani, a réitéré les priorités du gouvernement quant à l'importance qu'ils accordent au secteur de l'agriculture, indiquant que la protection des cultures figure parmi les priorités
du département de l'agriculture, s'adressant aux équipes techniques qui vont sillonner l'ensemble du pays. Le ministre de l'Agriculture a indiqué que le travail sera certes difficile, mais qu'ils seront suivis de près par les directions auxquelles ils sont rattachés et qu'ils pourront soulever les moindres problèmes rencontrés sur le terrain. Enfin, le ministre a indiqué qu'il espère que les 13 équipes d'élite et les 65 techniciens vont être à la hauteur de la mission qui leur est confiée. Lui succédant, Sidi Mohamed Ould Qassoum, directeur de la protection des végétaux, s'est exprimé et il a déclaré en substance. Cette campagne a une certaine particularité, c'est qu'elle a mobilisé cette année et pour la première fois 13 équipes d'élite de traitement composées de 11 équipes terrestres et d'équipes de drones qui vont sillonner l'ensemble des régions agricoles et intervenir là où les besoins se feront sentir. C'est une campagne qui durera 4 mois, qui concerne tous les ennemis des cultures, mais particulièrement les oiseaux granivores et les sauteriaux, qui causent plus de dégâts. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les pertes causées par les ennemis des cultures sont de l'ordre, selon la FAO, les pertes causées par ces ennemis des cultures sont de l'ordre de 40% de notre production. Il est à noter que cette présente campagne hivernale pour l'année 2022-2023 va durer 4 mois. Cap sur la wilaya du Gorgol, où le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazur a lancé à partir de Kaïdi le programme de financement des activités génératrices de revenus et d'octroi de prêts sans intérêt. Une enveloppe de 300 millions d'Ouguiya-Mero destinée à ce programme permettra un financement non remboursable de 1783 activités génératrices de revenus et l'octroi de 433 prêts sans intérêt. Aminata Khan nous en dit plus. Financement de 24 activités génératrices de revenus en plus de l'octroi de 38 prêts et du financement de 52 associations. C'est la part de la wilaya du Gorgol du programme de financement des activités génératrices de revenus et d'octroi de prêts sans intérêt lancé par Taazur. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Taazur, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a indiqué qu'une enveloppe de 300 millions d'émerauds destinée à ce programme permettra un financement non remboursable de 1783 activités génératrices de revenus et l'octroi de 433 prêts sans intérêt. Les bénéficiaires de ce programme seront servis dans leur lieu de résidence par l'Agence pour la promotion du réseau des caisses populaires d'épargne et de crédit. Il poursuit en indiquant que le lancement de cet ambitieux programme de développement en partenariat avec les conseils communaux constitue un important levier de lutte contre la pauvreté, soulignant que ce genre de financement répond aux aspirations des populations, en particulier des couches vulnérables qui s'inscrit dans le programme social du président de la République. Lui succédant, le président du conseil régional du Gorgol, le vice-président de l'association des maires de Mauritanie et la directrice nationale du réseau de l'Agence pour la promotion du réseau des caisses populaires d'épargne et de crédit ont insisté sur l'importance de ces financements dans l'amélioration de la situation des familles nécessiteuses du pays et la création d'emplois. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion a effectué une synergie ce matin accompagné de l'assistant du Wali du Gorgol, M. Mohamed Al-Mokhtar, une visite à l'école El Jadida numéro 1 à Brihidi. La visite a pour but d'examiner de plus près les conditions d'ouverture de la rentrée scolaire au niveau de la ville de Kéhi. Le délégué général accompagné du sous-gouverneur de l'État du Kourkoul a visité certains départements de cette école et a été informé du niveau de fréquentation du personnel éducatif. Après sa visite, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazur a fait une déclaration à la chaîne El Mauritania dans laquelle il a expliqué les objectifs de la visite et son contexte général.
80 gestionnaires relevant des différents départements ministériels ont bénéficié d'un séminaire de formation organisé par le ministère de la Fonction publique et du Travail en partenariat avec l'Union européenne. L'objectif de cette formation est de promouvoir la gestion et la valorisation des ressources humaines. Le point avec Amina Mtakhlil. L'objectif de la réunion, organisée par l'Association mauritanienne des régions et l'Association des maires de Mauritanie, est la discussion et la valorisation de la convention signée entre le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et les partis politiques mauritaniens. Une convention qui vise la protection et la préservation de la stabilité politique ainsi que l'incarnation et le renforcement des principes de la décentralisation. Des objectifs bien assis par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Cette volonté politique a rencontré également une volonté politique favorable et l'adhésion également des acteurs politiques de l'opposition et de la majorité. Ce qui fait qu'il y a eu une rencontre de volonté politique à ce niveau-là entre le président de la République et les leaders de l'opposition et de la majorité. Ce qui a permis de créer des conditions favorables aux échanges, aux partenariats stratégiques dans l'intérêt suprême du pays, et a permis également de créer un terrain favorable aux concertations d'une façon générale et aux concertations politiques en particulier. Lors de la rencontre, des maires, des députés et des présidents de partis politiques ont intervenu sur la régularité du fonctionnement des institutions à travers le respect sur les mécanismes garantissant la régularité du fonctionnement des institutions à travers le respect de leur mandat et leurs compétences ainsi que la souveraineté de la loi. Pour sa part, la présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatima Toumta Abdelmalek, a précisé que la convention en question reflète l'approche d'ouverture adoptée par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, et qu'elle a été mise en place suite à la demande des partis politiques de préserver l'environnement et la scène politique nationale. Elle a ensuite rappelé le cadre de la politique du président de la République dans lequel s'inscrit la présente convention, permettant à tous les partis politiques d'opérer sans aucune restriction. Enfin, Mme Fatima Toumta Abdelmalek, également présidente des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, a adressé, avant de clôturer son intervention, un message aux partenaires africains frères présents à la rencontre. Parce que notre continent connaît une grande instabilité. Nous aimons bien ce continent. Pour sa part, le président de l'Association des maires de Mauritanie a indiqué il est à noter que la convention, objet de cette réunion, entre dans le cadre de la gouvernance politique, la transparence dans la gestion des affaires publiques, la lutte contre la corruption et l'égalité de tous devant la loi. Aujourd'hui, le ministre délégué auprès du ministre du Développement rural chargé du développement animal et de la pêche du Mali, M. Youbaba, accompagné du secrétaire général du ministère du Développement animal, M. Hamadi Ould Taleb. M. Hamadi Ould Taleb a visité plusieurs institutions affiliées au secteur du développement animal à Nouakchott, dont l'Office national de recherche et de développement d'élevage et du système pastoral et la Société nationale laitière. La délégation a reçu des explications du directeur général de l'Office national de recherche et de développement de l'élevage, M. Mohamed Amin Oul-Haki, sur le rôle du centre principal dans l'amélioration et le développement du domaine du développement animal. Le directeur général de la Société nationale laitière, M. Mokhtar Oul-Mohamed, sur la nature du travail, la qualité des produits et les mesures prises pour assurer la qualité du travail et le respect de la sécurité au travail. La visite de la délégation financière dans notre pays s'inscrit dans le cadre de la promotion et du développement de la coopération conjointe dans le domaine du développement animal entre les deux pays. Au profit des gestionnaires des ressources humaines regroupe 80 participants issus des différents départements ministériels. À l'ordre du jour, la révision des textes juridiques relatifs à la formation continue. Lors de son mot par la circonstance, le secrétaire général du ministère de la fonction publique a indiqué que son département vise, à travers ses partenariats et actions, à valoriser les ressources humaines nationales, pierre angulaire dans le processus de la réforme. Il a ajouté que le programme de formation continue des agents de l'État, mis en œuvre en collaboration avec l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature, est l'une des manifestations de cette orientation.
M. Mohamedou Ahmedoua a enfin indiqué que la révision du cadre juridique et réglementaire de la formation continue revêt une grande importance vu son rôle dans la conception finale du décret objet du débat. Il est à noter que la présente formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des agents de l'État, permettant un meilleur rendement et par conséquent le rapprochement du service des citoyens. Le wali du Turzemour, M. Mohamed Mokhtar Al-Abdi, a présidé cet après-midi dans la salle de conférence de la Wilaya une réunion avec les chefs des services régionaux consacrée à l'échange d'informations sur les gestions des services publics qu'ils exploitent, connaissant les problèmes qui leur sont posés et discuter des solutions qui leur sont appropriées dans le cadre du suivi des travaux de ces établissements et veiller à ce que rapprocher les services des citoyens. Les interventions des participants ont porté sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets et programmes de leur secteur et difficultés auxquelles ils sont confrontés. Au cours de la réunion, le Wali a appelé à plus de sérieux et de persévérance dans le travail, à l'intégration entre les différents secteurs et à l'échange de propositions pour le développement des performances. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres examine et adopte un projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Office national des ports de pêche. Lancement aujourd'hui de la campagne de lutte contre les déprédateurs des cultures pour la saison 2022-2023. D'importants moyens logistiques sont développés. Lancement à partir de crédit du programme de financement des activités génératrices de revenus et d'octroi de prêts sans intérêt pour le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion TAAZO. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.